Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, vendredi 25 janvier 2013, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Romain Daubry en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Romain, bonjour. Oui, bonjour Mathieu. La Bourse de Paris ouvre pour la troisième séance consécutive en légère baisse malgré le rebond de la veille. On sent comme un léger flottement sur les marchés. Wall Street hier a terminé en ordre dispersé. Quelle est la situation à mi-séance ? Eh bien, effectivement, le marché était un peu hésitant à l'ouverture. On était en léger repli et puis l'hésitation n'a pas duré puisqu'à 9h45, le marché a accéléré à la hausse. En fait, l'euro-dollar a franchi des plus hauts au-delà d'un 34 et maintenant à un 34,50, ce qui a en fait entraîné une repondération géographique. En fait, il devient intéressant d'acheter des titres en Europe, rien qu'avec les niveaux de valorisation de l'euro-dollar. Donc le marché a repayé et on a fait des plus hauts annuels. Un plus haut annuel encore sur le CAC 40 à 3780 ce matin. En plus de ça, il y a l'indice IFO en Allemagne qui a confirmé le ZIU précédemment et qui est tombé ce matin donc à 104,2 avec un consensus qui était attendu à 103, donc en amélioration. Donc une amélioration du climat des affaires. Et puis il y avait l'indice HSBC, oui. Qui est l'indice donc l'indice privé de l'activité manufacturière en Chine, qui a confirmé la croissance en Chine. Voilà. En revanche, il y a une guerre des monnaies qui se produit un peu en ce moment, puisque le yen est au plus bas de 2 ans et demi. Donc, effectivement, ça fait payer l'euro, mais globalement, pour l'économie, c'est un peu dangereux, puisque même si le CAC 40 paye encore ce matin, ça signifie que ça va être de plus en plus difficile pour l'Europe d'exporter. Donc, attention. D'accord, vous avez commencé à l'évoquer. Quels sont les supports, les résistances à surveiller aujourd'hui ? Eh bien, la tendance reste positive au-dessus de 3716, très positive. Le pivot aujourd'hui en 1 heure, c'est 3750 qu'il faut préserver pour pouvoir faire la fameuse extension qu'on vient de faire, donc à 3780 points. Ça, c'est important. Et pourquoi pas vers une autre extension à 3830 points. Ceci dit, danger si on descendait sous les 3715 points. Donc voilà le cadre pour la journée. Du côté des valeurs, maintenant, parlons de Vallourec qui se porte bien. Le titre est en hausse ce matin. L'entreprise a annoncé avoir obtenu des commandes en France et en Asie concernant la livraison de tubes pour centrales nucléaires. Quelle est la conséquence sur le titre ce matin ? Eh bien, il est en hausse de plus de 4% ce matin. Effectivement, la nouvelle est très bien accueillie. C'est la filiale, en fait, Valinox Nucléaire, filiale de Vallourec à 100%, qui a reçu 6 grosses commandes donc qui lui permettent d'avoir 1 an de charge pour son usine de Montbard en Côte d'Or. Donc, c'est très favorable, évidemment, pour le titre. Alors, on peut replacer les choses dans un contexte plus général. Il faut savoir que Vallourec, c'est le leader mondial des solutions tubulaires, qu'elle est présente dans 20 pays, que c'est une valeur cyclique et qu'elle est exposée beaucoup au dollar puisqu'elle réalise 28% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Elle en réalise 4% uniquement en France et 14% en Allemagne. Et globalement, elle est bien développée dans les pays émergents puisqu'elle y fait 40% de son chiffre d'affaires. Donc, ça va mieux en fait pour le titre Vallourec qui avait quand même annoncé 2 profit warnings en 2012 et un bénéfice de 62 millions d'euros uniquement au 3e trimestre contre 91 millions d'euros l'année précédente. Elle avait pris du retard dans ses nouvelles usines en Brésil et aux États-Unis, donc c'était pas très favorable pour le titre. Et puis là, les choses semblent aller mieux, donc avec cette nouvelle commande notamment, avec aussi des recommandations favorables de Chevreux qui voit un objectif de cours sur le titre à 48 euros. Voilà pour Donc c'est un titre que nous suivrons dans les prochaines semaines. A contrario, le titre Christian Dior était en baisse ce matin. Alors est-ce une simple erreur de parcours ou est-ce révélateur d'un secteur du luxe qui commencerait à pâtir de la crise ? Alors c'est peut-être un petit peu le cas en fait, plus une question de rééquilibrage que d'une sanction. Oui. Mais en fait, Richemont, le poids lourd du secteur, notamment dans la joaillerie et la bijouterie, a annoncé un ralentissement des ventes en Chine. Alors ça donne un petit coup de frein sur le secteur du luxe. Mais plus globalement, on peut se demander si effectivement le secteur du luxe qui sont quand même des valeurs très rentables, mais qui sont devenues un peu chères, puisque le secteur a été refuge au cours des 2 dernières années, quand la période n'était pas très bonne. Donc on se demande si ce ne serait pas le moment, la période, en fait, des arbitrages et un allègement dans le secteur, tout simplement. Donc un reflux qui a lieu pour l'instant, mais qui est plutôt modéré, puisque Christian Dior ne perd que 25%. Alors ceci dit, elle n'a pris que 2,15% depuis le début de l'année. Donc, ce qui est relativement minime.
ce qui est minime, oui, tout à fait. Elle avait progressé de 21% l'année dernière, en 2012. Voilà. Et elle est peut-être aussi victime d'arbitrage avec PPR, qui serait peut-être plus rentable. PPR a déjà pris 10% depuis le 1er janvier, et puis elle est en train d'assainir en fait son mode de fonctionnement et de se réorienter plus fortement vers le luxe. Donc peut-être est-ce qu'il y a des arbitrages dans ce sens-là aussi. Partons maintenant pour les États-Unis. On le disait au début, Wall Street a terminé hier sur une note contrastée. Le Dow Jones a bénéficié de bons indicateurs économiques, alors que le Nasdaq a pâti des résultats moins bons que prévus d'Apple. Attend-on aujourd'hui des résultats ou des statistiques qui auraient des conséquences sur les marchés ? Oui, très probablement, puisqu'on attend alors déjà les ventes de logements neufs qui devraient confirmer la bonne santé du marché immobilier. Ils sont attendus en hausse de 1,30% à 382 000. Donc ça c'est important, mais il y a aussi toujours les résultats des sociétés, et on attend des poids lourds dans le secteur de la grande consommation avec Procter & Gamble, Kimberly-Clark, Halliburton et Honeywell, et donc ça va donner aussi une indication importante quant à la santé à la confiance des consommateurs aux États-Unis. Donc oui, c'est important. Vous disiez que le marché avait terminé un peu effectivement sur une note mitigée, contrastée hier soir aux États-Unis. C'est vrai, et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si le Dow Jones a pris uniquement 0,33%, le Nasdaq n'a perdu que 0,74%, alors qu'Apple, qui pèse très très lourd sur cet indice, a perdu près de 12%. Et là, le phénomène est intéressant à observer, puisque ça signifie que si la baisse est limitée sur le Nasdaq, c'est que d'autres titres du Nasdaq ont été achetés, même si Apple a été vendu. D'autres titres ont été achetés. Donc le mécanisme montre qui était différent la semaine dernière, par exemple, montre qu'on a confiance et que les résultats qui viennent d'être publiés sont favorables, et qu'on a confiance dans le secteur des technologies. Donc c'est plutôt une baisse très limitée, qui est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup Romain pour ces explications. Passez un bon week-end. De rien Mathieu, merci beaucoup, avec grand plaisir, et à bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.